Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une synergie naturelle pour vous aider à soulager vos brûlures cutanées. Si jamais l'envie de donner un coup de main à notre chaîne YouTube vous prend, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air sur la vidéo. Les brûlures cutanées, elles peuvent être provoquées par la chaleur, des substances chimiques, l'électricité, le frottement ou des radiations. En fonction de la gravité des dommages causés aux couches de la peau et des tissus sous-jacents, elles sont généralement classées en différents degrés. Vous avez les brûlures du premier degré qui sont des brûlures superficielles. Elles n'affectent que la couche supérieure de la peau, l'épiderme. Elles se caractérisent par une rougeur de la peau, une douleur et une sensibilité accrue. Les brûlures du premier degré guérissent généralement sans formation de cloque et ne laissent pas de cicatrices permanentes. Ensuite, on a les brûlures du deuxième degré. Il en existe deux sortes. Les brûlures superficielles partielles, qui affectent à la fois l'épiderme et une partie du derme. Elles se manifestent par une peau rouge, des cloques, des douleurs et une sensation de brûlure. Ces brûlures du deuxième degré guérissent généralement en quelques semaines et peuvent laisser des cicatrices légères. Et les brûlures du deuxième degré qui peuvent être des brûlures profondes partielles. Ces brûlures atteignent des couches plus profondes du derme et peuvent endommager les vaisseaux sanguins et les glandes sudoripares. Elles se caractérisent par une peau rouge ou blanche, des cloques, une douleur intense et une sensibilité réduite. Les brûlures du deuxième degré profondes peuvent nécessiter des soins médicaux spécifiques et la guérison peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois. Et pour finir, les brûlures du troisième degré qui sont des brûlures totales. Ces brûlures détruisent toutes les couches de la peau ainsi que les tissus sous-jacents, comme les muscles, les nerfs, etc. La peau peut paraître carbonisée ou blanche et être insensible à la douleur. Ce sont des brûlures qui nécessitent une attention médicale immédiate et peuvent nécessiter des traitements tels que des greffes de peau ou d'autres interventions chirurgicales. Il est bien entendu important de consulter un professionnel de la santé pour évaluer la gravité d'une brûlure cutanée et recevoir le traitement approprié. Les brûlures graves ou étendues, ainsi que celles affectant les zones sensibles comme le visage, les mains ou les parties génitales doivent être traitées en urgence pour minimiser les complications et les séquelles. Si jamais vous êtes en présence d'une brûlure, le mieux est de refroidir la surface brûlée le plus tôt possible, et au plus tard 30 minutes après la survenue de la brûlure si la victime est consciente et si la surface brûlée est inférieure à 30% chez un adulte, à 10% chez un enfant et 5% chez un nourrisson. On réalise le refroidissement avec de l'eau tempérée, c'est-à-dire entre 15 et 25 degrés, en laissant ruisseler l'eau sans pression sur la brûlure. On demande à la victime de retirer ses vêtements le plus tôt possible, surtout quand il s'agit de vêtements imprégnés par un liquide, brûlant, chimique ou autre, sans retirer les vêtements qui adhèrent à la peau. Pareillement pour les montres, les bijoux ou ceintures qui doivent être retirés de la zone brûlée avant que le gonflement devienne important. Si la brûlure est simple, c'est-à-dire qu'il s'agit de rougeur de la peau chez l'adulte ou d'une cloque dont la surface est inférieure à celle de la moitié de la paume de la main de la victime, on poursuit l'arrosage jusqu'à la disparition de la douleur. On ne perce surtout pas les cloques et on recouvrira la surface brûlée avec un pansement stérile. Je vous recommande de consulter un médecin si la brûlure reste douloureuse 24 heures après l'accident. Si votre vaccination antitétanique n'est plus à jour et si la victime est un enfant ou un nourrisson. Si la brûlure est grave, on essaye de ne pas dépasser les 10 minutes d'arrosage, même si c'est compliqué de supporter la douleur. On ne perce pas les cloques non plus, on protège la brûlure avec un pincement ou un champ stérile. Ensuite, contactez rapidement les secours et surveillez la victime en attendant leur arrivée. Et maintenant que l'on a survolé tous ces sujets, on va discuter un peu des huiles essentielles. Elles seront bien évidemment efficaces dans tous les cas, cependant je doute que vous ayez le temps d'y penser face à une brûlure grave, et ce ne sera sans doute pas votre priorité immédiate. Pour les brûlures du troisième degré, suivez les recommandations de votre médecin, et si vous souhaitez utiliser vos huiles essentielles, parlez-en avec lui. Pour les brûlures du premier et deuxième degré, si vous n'avez pas reçu de contre-indication médicale, vous pourrez mettre en application les conseils qui vont suivre. Avant toute chose, cette synergie ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans, ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Pour la réalisation de cette synergie, il vous faudra de l'huile essentielle de lavande aspic, d'hélicryse italienne et de cyste. Commencez par prendre un flacon ambré propre et sec. Ajoutez-y 60 gouttes d'huile essentielle de lavande aspic, 20 gouttes d'huile essentielle d'hélicryse italienne, 20 gouttes d'huile essentielle de cyste. Mélangez le tout et comme d'habitude pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre flacon. Et si vous cherchez une formation aux huiles essentielles, je vous invite à nous rejoindre sur sanitas-arte.com. Pour l'application,
À la survenue de l'accident, il faut avoir préalablement suivi le petit protocole que je vous ai donné plus tôt et déposer ensuite quelques gouttes de votre synergie sur la plaie. Sur une petite surface, ajoutez 2 gouttes et sur une surface étendue, 7 à 8 gouttes. 3 fois la première journée, juste après l'incident, et ensuite, les jours qui suivent, utilisez le même nombre de gouttes d'huile essentielle diluée à 10% dans de l'huile végétale de rose musquée du Chili et de l'huile végétale d'amande douce, à part égale jusqu'à amélioration pendant 5 à 7 jours maximum. Pour la quantité d'huile végétale, 10% correspondent à 9 gouttes d'huile végétale pour 1 goutte de la synergie d'huile essentielle. Donc, si vous utilisez par exemple 2 gouttes d'huile essentielle, ajoutez 18 gouttes d'huile végétale, soit 9 gouttes d'huile végétale de rose musquée du Chili et 9 gouttes d'huile végétale d'amande douce. Bref, cette formule convient à tout type de brûlure, que ce soit par le feu d'une braise, d'un frottement, d'un produit caustique ou autre. Pour les coups de soleil, j'ai déjà fait une vidéo qui en parle et je vous invite à aller la consulter, si jamais c'était l'objet de votre présence ici. Elle devra apparaître sur votre écran, sinon rendez-vous dans la description. Très bien, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air et de partager cette vidéo. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir pris le temps de la visionner. N'hésitez pas à m'écrire vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.